filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo comment organiser ses papiers. Voilà, ça va être très rapide, très simple, mais c'est plein de petits conseils qui pourront vous aider, j'espère. D'abord, première chose, bien vous équiper. Voilà, ce qui est important et ce qui est motivant aussi, c'est d'acheter du matériel qui va vous plaire. Je vous explique tout simplement, moi j'ai acheté des classeurs, une perforeuse, voilà, plein de petites choses qui peuvent aider, des intercalaires, des autocollants, des pop-it, des souligneurs, tout ce que vous voulez, tout ce qui vous plaît et dans les couleurs que vous aimez pour vous motiver un peu à ranger votre bureau. Ensuite, prendre un temps pour s'en occuper. Tout simplement, on s'est dit voilà, cet après-midi-là, je me prends une heure, voilà, je m'occupe de ça, clairement je n'ai rien d'autre à faire et ce sera pour ça. Il faut vraiment se prendre ce moment-là parce que sinon on ne le fera jamais, tout simplement. Si maintenant on met un peu de musique, enfin voilà, ce qu'on aime histoire d'être détendu et relax, parce qu'il faut être très relax pour ranger des tonnes de papier en général, ça commence à vite, enfin moi personnellement ça commence à vite m'énerver au bout d'un moment. Je prévois aussi beaucoup de place, donc je débarrasse ma grande table, qu'il y ait vraiment beaucoup d'espace pour pouvoir ranger tous les documents. Donc je commence tout simplement par sortir toute ma pile de documents que j'ai arrangés et je les classe en fait par catégorie. Voilà, très simplement. Voilà, par exemple, je ferai une pile voilà, pour les documents qui concernent les assurances, une pile pour les bulletins de salaire, une pile pour les loyers, etc., etc., ainsi de suite. Donc d'abord, ça c'est la première étape, c'est voilà, pour vraiment, voilà, par catégorie, voir un peu où on en est. Deuxième étape, ensuite en fait je classe tout par date. Tout simplement je mets le plus ancien en fond de la pile en fait et le plus récent tout en haut. C'est pour retrouver des documents, c'est beaucoup plus simple que de se taper toutes les pages quand on a envie de trouver un truc, c'est vraiment galère. Donc voilà, tout simplement je fais ça. Selon certains documents, je me permets de souligner la date au souligneur pour que ce soit plus facilement repérable. Après je ne le fais pas surtout, genre sur les fiches de paye, je ne m'amuse pas à passer du stabilo dessus, c'est sûr. Mais bon voilà, vous m'aurez compris. Donc une fois cette étape faite et les catégories faites, tout simplement je fais de nouveau en fait, quelque part je prends les classeurs et je me dis voilà, tel classeur concernera uniquement le travail, tel classeur concernera uniquement la maison. Et dans ce classeur, je fais les intercalaires correspondant aux catégories que j'ai déjà précédemment en fait sélectionnées en faisant mes petites piles. Je ne sais pas si c'est très clair, j'espère que vous m'aurez compris. Je vais vous donner un exemple très simple. Par exemple, je vais faire le classeur maison. À l'intérieur, je vais faire une intercalaire pour les loyers, une intercalaire pour les assurances de la maison, une intercalaire pour l'eau, l'EDF, l'électricité, etc. Voilà, en gros, c'est ça un petit exemple. Voilà, c'est plus facile pour trouver et puis après pour ranger aussi par la suite, c'est beaucoup plus simple. Une fois tout ça fait, donc oui, ça aura mis pas mal de temps à mon avis, enfin selon la tonne de documents que vous allez vous occuper, moi j'en avais pas mal donc ça m'a pris pas mal de temps. Une fois ça fait, on trouve une place vraiment faite pour ça où on met uniquement les classeurs pour les papiers et parce que enfin moi personnellement, je pense qu'il y a des gens qui sont pas comme moi qui sont très organisés, mais moi je suis du genre à avoir un classeur, un cahier de l'autre côté, des feuilles de l'autre côté, enfin voilà, que tout part un peu dans tous les sens, donc c'est pas possible. Donc là voilà, je me suis libéré une petite place, je pose mes classeurs à cet endroit là et ils resteront ici. Ensuite, le mieux c'est d'investir dans une petite ramette ou dans une petite boîte ou quelque chose en fait pour recueillir en fait les documents au fur et à mesure, parce que très clairement à chaque fois qu'on reçoit une lettre on ne va pas la ranger dans un classeur, on n'a pas forcément le temps ni l'envie. Donc une petite bannette où on peut voilà, stocker les choses au fur et à mesure, et dès qu'elle commence un petit peu à se remplir, ou une fois par semaine si c'est possible, on la range tout simplement. Voilà, comme ça c'est vraiment plus rapide, et le plus gros en fait c'est la première étape en fait de faire le grand tri, de tout ranger. Après c'est uniquement un bon suivi qui permet de, voilà, de bien s'en sortir tout simplement. Et surtout, enfin personnellement, moi je fais ça parce qu'on a toujours besoin de papier, on est toujours obligé de faire des demandes, des dossiers, etc. Et ils nous demandent toujours 10 millions de papiers. Et personnellement, quand c'est un bordel dans mes papiers, c'est impossible de trouver quelque chose. Et je mets des jours et des jours à m'en occuper, c'est une grande perte de temps. Alors que si je prends le temps de tout organiser, c'est vraiment beaucoup mieux. Ensuite, autre conseil en dehors de l'organisation, parce que là on va dire qu'au niveau organisation documents, tout simplement le grand tri c'est fini, mais voilà, rien à voir. Moi je vous conseille en fait d'acheter ce style de petites choses. Donc là c'est un desk planner, donc il vient de chez Emma. En fait on peut voilà, prévoir tout simplement sa semaine, les tâches que l'on a à faire, les rendez-vous, etc. Donc c'est quand même très pratique. C'est très important enfin, pour moi de noter tout ce que j'ai à faire pour rien oublier. Je suis jeune mais je crois que des fois j'ai Alzheimer, j'arrive à oublier des trucs. Bref,
Donc voilà, ça c'est vraiment très pratique. Ce que je vous conseille aussi, c'est ce style de petites choses donc, qui vient aussi de chez Emma. Donc là c'est un bloc-notes en fait en forme de liste avec des cases à cocher que je vous ai présenté d'ailleurs dans mon dernier haul de chez Emma. Je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais bon, en fait tout ça pour vous dire que c'est très important de lister tout ce que vous avez à faire parce que voilà, on n'a pas un cerveau de ministre, on n'arrive pas non plus à tout retenir et surtout, enfin personnellement, il y a des hommes aussi qui sont comme ça, mais j'ai l'impression que des fois les femmes, on a beaucoup de choses en tête, beaucoup plus de choses à organiser et à préparer. Voilà. Il y a des hommes aussi qui sont dans ce cas-là, mais bon, autour de moi c'est plus les femmes, donc voilà, je parle surtout pour elles, mais voilà, tous ceux qui peuvent être concernés, utilisez ça. Donc voilà, en fait, pour lister toutes les choses que l'on a à faire de la maison, des papiers, etc., même au niveau du boulot, ça peut être très utile. Et voilà, je trouve ça très pratique pour rien oublier, et puis même, on va dire que une fois qu'on coche la case de ce qu'on a fait, on est content. Voilà, faut pas se leurrer, on est dire ah, c'est bien, ça je l'ai fait, une chose de faite en moins. Voilà. Donc voilà, je trouve qu'en fait au niveau de l'organisation c'est très important d'avoir des appuis. Il y a des applications aussi, moi j'ai une application que je ne sais plus le nom. Voilà, je vous la mettrai là, le nom de l'application parce que je ne me rappelle plus. En fait c'est tout simplement pareil pour lister les tâches mais sur le téléphone, donc pour ceux qui sont accros à leur téléphone c'est beaucoup plus pratique. Moi je suis pas spécialement collée dessus donc c'est vrai que j'ai un peu... je préfère les documents papier mais bon voilà, bref. C'est très important donc de lister tout ce qu'on a à faire, c'est beaucoup plus pratique, d'avoir une organisation, un emploi du temps, etc. C'est quand même beaucoup mieux. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de me suivre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.